Mesdames et messieurs, bonjour. Un mois et un jour après la déchéance de l'ancien président, Alpha Condé, la dissolution de son gouvernement et des institutions ainsi que la mise en berne de la Constitution par le CNRD, le 5 septembre 2021, et 6 jours, après la prestation de serment, le 1er octobre 2021, de son président devenu ainsi président de la transition, président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya a nommé, ce mercredi 6 octobre 2021, M. Mohamed Beavogui dans les fonctions de Premier ministre, chef du gouvernement guinéen. Cette nomination est une étape importante dans le lancement officiel de la période transitoire tant attendue. En attendant la formation du prochain gouvernement, il faut préciser que Mohamed Beavogui et son équipe auront la mission de mettre en œuvre le programme défini par le président du CNRD, Mamadi Doumbouya dans sa déclaration de prise du pouvoir et largement définie dans la charte de la transition. Il s'agit de la refondation de l'État et de plusieurs réformes dont les principaux axes sont la moralisation de la gestion des affaires publiques qui passe par un exhaustif état des lieux, un audit complet des finances publiques et des grands dossiers du pays hérités de l'ancien régime afin que les cadres véreux répondent de leur gestion, la réconciliation nationale et la consolidation de l'unité nationale, la dépolitisation de l'administration, la désinstrumentalisation de la justice, la création des conditions optimales pour l'organisation d'élections crédibles, transparentes de la base au sommet. Il faut dire que le nouveau Premier ministre est un Guinéen transversal qui aura une lourde tâche à accomplir. La question qui se pose est de savoir, qui est M. Mohamed Beavogui? En effet, c'est à Poré Daka, pensée émue pour feu doyen El Hadj Abdoulaye Poré Daka Diallo, grand chroniqueur de la langue nationale à la RTG. Paix à son âme. Amen. À Mamou, ville carrefour par excellence de la Guinée, que Mohamed Beavogui a vu le jour, le 15 août 1953. Ce nouveau-né est produit d'un père issu de la région forestière guinéenne, Macenta précisément, de feu Komane Beavogui, ancien diplomate et frère du tout premier Premier ministre guinéen, feu Dr Louis Lansana Beavogui et d'une mère de la moyenne Guinée, feu Hadja Laïla Diallo, sœur aînée de feu Diallo Telli, le tout premier secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine OUA. Cependant, si ses racines sont forestières et foutaniennes, c'est dans la région côtière, où toute la Guinée se résume, que Mohamed Beavogui a réellement germé avec un début de scolarité à l'école primaire de Koléa 3 puis le secondaire au CER, Centre d'enseignement révolutionnaire, actuel lycée d'Anka, avant d'être orienté à l'Institut Polytechnique Gamal Abdel Nasser en 1972. De ce cursus scolaire et universitaire sanctionné par de très bons diplômes, Mohamed Beavogui s'est construit une vraie famille dans laquelle se retrouve toute la Guinée par des fraternités et amitiés scellées avec les jeunes de sa génération venus de presque tous les villages de la Guinée. Cette famille transversale est celle de la vie, de la réalité du nouveau Premier ministre guinéen. Né sur les bancs et dans les quartiers en Guinée, elle s'est consolidée à l'extérieur du pays notamment en Union soviétique où Mohamed Beavogui, boursier comme de nombreux condisciples de sa génération, est sorti diplômé en construction mécanique et engin de mine de l'Université Polytechnique de Leningrad, actuellement Saint-Pétersbourg, Russie. Tout comme au camp Nkrumah où Mohamed Beavogui a fini sa formation comme tous étudiants de l'époque et assista au séminaire du responsable suprême de la Révolution, sous le régime du feu président Ahmed Sékou Touré. Aux États-Unis, outre ses compatriotes, le Guinéen Mohamed Beavogui a croisé le chemin de beaucoup d'Africains et est sorti titulaire d'un diplôme de la prestigieuse Kennedy School of Government de l'université Harvard aux États-Unis. Il en a été ainsi dans sa carrière professionnelle qui commence par son engagement à la fonction publique avec un court stage à la Compagnie des Bauxites de Guinée, CBG, à Kamsar avant d'être nommé en 1980 directeur du centre pilote de fabrication industrielle situé près de Conakry. Sa carrière internationale commence en 1982 jusqu'en 1986 à Ibadan au Nigeria, quand il remporte un concours des Nations Unies pour le poste d'ingénieur au Centre africain régional de design et d'ingénierie. En 1986, la FAO le recrute comme conseiller technique puis senior chargé de programme. Le poste se trouve à Bujumbura, Burundi. En 1992, il est muté au siège de la FAO à Rome où il devient chargé de programme senior au siège social. Le Bureau des Nations Unies vient taper à la porte et en 1994 il devient gestionnaire senior d'un portefeuille de projets de bureau de l'ONU pour les services d'appui au projet. Une tâche colossale, car il était chargé de superviser des millions de dollars de projets de développement. Le travail aidant,
Mohamed Beavogui en 1998 est promu directeur régional de l'agence avec siège à Abidjan. Là, il coordonne les projets dans la sous-région et s'assure qu'ils sont délivrés à temps et dans les normes. Son budget était estimé à plusieurs centaines de millions de dollars américains à l'époque. En 2001, c'est le Fonds international de développement de l'agriculture, FIDA, qui lui prend comme directeur régional des opérations de l'Afrique de l'Ouest et du Centre puis directeur du partenariat et mobilisation des ressources en même temps conseiller du président de la FIDA. En 2014, le Guinéen Mohamed Beavogui est choisi pour diriger l'organisme continental africain autonome, dénommé Mutuelle panafricaine de gestion de risques. Depuis janvier 2015, Mohamed Beavogui est basé à Johannesburg, Afrique du Sud comme directeur général de l'Agence africaine de renforcement des capacités. En septembre 2018, il est invité au Forum de Davos comme partenaire sur les discussions annuelles. Il n'est pas inutile de préciser que partout où il est passé dans ses fonctions internationales, Mohamed Beavogui n'a pas oublié sa vraie famille, la Guinée, celle qu'il s'est construite sur les bancs et dans les quartiers de Conakry. Il n'a jamais oublié son pays où il séjourne en longueur de ses années de carrière internationale. C'est justement cet attachement à son pays, à ses compatriotes et cette transversalité du fonctionnaire international célébré par de nombreux pays africains avec des médailles et décorations diverses, que son nom a été proposé, à la fois, par les syndicats et la société civile comme Premier ministre, chef du gouvernement en 2007. Fair play, il fut le premier à féliciter Lansana Kouyaté quand ce dernier lui a été préféré et a été nommé finalement par le président Lansana Conté. Il ressort que le nouveau Premier ministre guinéen, Mohamed Beavogui est un héritier qui est resté sur les traces diplomatiques de son feu père Koma Beavogui et de ses oncles Teli Diallo, premier secrétaire général de l'OUA, et Lansana Beavogui, ancien ministre des Affaires étrangères. 37 ans après ce dernier qui fut le tout premier Premier ministre de l'histoire de la Guinée, le voici, à partir de ce 6 octobre 2021, Premier ministre, chef du gouvernement de transition. Enfin, neveu d'un oncle maternel, Boubacar Teli Diallo, arrêté et mort au camp Boiro du régime révolutionnaire incarné par l'oncle paternel, Dr Lansana Beavogui, compagnon fidèle et absolu du responsable suprême de la révolution, le président Ahmed Sékou Touré, le nouveau Premier ministre. Mohamed Beavogui pourrait être un trait d'union entre les parties antagonistes guinéennes, pour concilier les cœurs et apaiser les esprits. Un travail que nul n'a songé à faire auparavant. Veuille Allah, notre Créateur, lui en donner les moyens et la force. Amen. Merci d'avoir suivi Résistance 224.